partagez, partagez. Partagez le direct. Partagez, partagez. Bonjour, monsieur Moreau. Bonjour, monsieur. Je ne peux pas demander comment vous allez, mais quel est votre état d'esprit en ce moment? Bon, l'état d'esprit, comme vous le savez, par la grâce de Dieu, on fait avec, sinon c'est pas facile. L'esprit est très faible, très faible. Alors, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé réellement au CHU de Cocody avec vos jumeaux? D'accord, merci beaucoup, monsieur, de me donner la parole. Je me nomme Moro Armand et ma femme qui était enceinte des jumeaux. La grossesse était à 6 mois. Et le jeudi 8, 4 mois 2021, elle avait un peu mal au bas-ventre de l'après-midi. Donc, je lui ai dit de mettre un médicament, c'est un chupot que le docteur nous avait conseillé, le nom de Spasfon, pour calmer la douleur. Et c'est ce qu'elle a fait. Et après, le mal a repris. J'ai appelé le médecin, il me dit si c'est comme ça, il faut l'envoyer à la clinique la plus proche. C'est ainsi qu'on allait voir dans une clinique. Et la dame, la sage-femme, a regardé ma femme et elle a dit le col, je ne sais pas si je prononce bien, le col voilà, était en train, là j'appuie dessus, était en train de souffrir, comme si les enfants voulaient venir au monde prématuré, voilà. On doit faire un cyclage, ce qu'elle m'a dit. Elle voulait le faire, mais elle dit comme c'est un petit coin, elle ne peut pas prendre l'engagement vraiment de le faire. Donc elle nous a donné un papier pour aller au CHU, voilà, de Cocody. Alors ça vous interrompt, je vais vous poser une question. Est-ce que pendant tout le long de la grossesse de votre femme jusqu'à 6 mois là, est-ce qu'il n'y a pas eu, quand elle partait faire ses visites, oui, on ne lui a pas signifié qu'elle souffrait de quelque chose, d'une maladie, ou bien la grossesse, tout se passait bien, mais la grossesse n'était pas une grossesse à risque? Jamais elle a été informée de cela? La grossesse n'était pas à risque parce qu'on a fait une échographie très approfondie dans une clinique, je ne sais pas si je peux dire le nom, voilà, de la place à Cocody. Voilà. Et la dame même a eu du mal à faire l'échographie, tellement que les enfants bougeaient, les enfants étaient très en forme. On ne nous a pas signifié qu'il y avait, comment on appelle ça, une menace. Non. Alors, on va répondre, comme on vous dit maintenant qu'elle dit qu'il faut faire un cerclage. Oui. Alors, vous partez où? Là, on nous envoie au CHU de Cocody. Parce que pour elle, ils étaient compétents de le faire. Quand vous arrivez au CHU de Cocody, comment vous êtes reçu? D'abord, on arrive au CHU de Cocody et le mal de ma femme avait repris. Et là, on cherchait des brancards. Il n'y en avait même pas. Et ma femme vraiment luttait et attrapait doucement pour marcher. Et on va directement aux urgences gynécologie. Arrivé là-bas, on nous dit non, qu'on n'a qu'à aller en salle d'accouchement. Malgré qu'elle avait mal, on va à la salle d'accouchement, on dit non, c'est aux urgences. On arrive aux urgences, il y a une sage-femme qui vient nous accueillir, il dit madame, ma femme qui a mal, il dit bon ok monsieur, vous restez devant la porte. C'est cela qu'ils ont fait rentrer ma femme dans la salle. Moi je suis resté devant la porte. Est-ce que vous avez signifié aux sages-femmes là que de là où vous venez là, on vous a demandé de faire un cerclage? Il avait dit ça? Bon, la femme, quand elle est rentrée avec ma femme, la sage-femme, elle est revenue me demander, comment on appelle ça, le canet. Voilà. Donc je lui ai donné le canet. Puis elle est retournée dans la salle, moi j'étais dehors. Pendant que vous étiez dehors, votre femme dans la salle, qu'est-ce qui s'est passé en tout cas?
Voilà, je suis dehors. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la femme, elle m'appelle au téléphone. Qui est la sage-femme? Mais ma femme elle-même. Votre femme vous appelle? Oui. Et elle vous dit quoi? Que ils ont fini de me regarder. On me dit de passer sur l'autre lit parce qu'il y avait plusieurs lits là. Voilà. Ils ont regardé ma femme. On lui a dit de passer sur un autre lit. Voilà. Que on lui a mis une perfusion. Voilà. Moi je dis gloire à Dieu. Voilà. Pour moi c'est pour calmer la douleur. Voilà. Après, est-ce que vous êtes allé vers les sages-femmes pour demander comment va votre femme, son état et tout? Ou bien vous êtes resté tout le temps dehors? J'étais dehors et on ne me disait rien. On me disait rien, il dit mais c'est pas normal. Alors, je m'approche auprès d'un médecin, il dit mais ma femme c'est comment? C'est là qu'il va me dire non, l'état de votre femme là, on doit forcément enlever les enfants. Et de quelle façon? C'était une césarienne? C'était quoi? Il vous proposait quoi les médecins? Rien, il n'a rien signifié. Il a dit simplement on doit enlever les enfants. Qu'est-ce que vous avez posé comme question? Vous avez demandé est-ce qu'on doit faire une césarienne? J'ai demandé, mais je n'ai pas demandé ça, mais j'ai demandé est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution pour ne pas que les enfants passent. C'est ça. Je veux pas que c'était à 6 mois là. Voilà, c'était à 6 mois. Je ne veux pas que vraiment mes enfants vraiment sortent quoi. Je ne voulais pas ça. J'ai demandé est-ce qu'il n'y a pas un moyen de vraiment de faire en sorte que la grossesse puisse être toujours là. Il vous a répondu quoi? Il a dit non, où c'est arrivé là, on doit l'enlever. Donc, comme je n'étais pas convaincu, j'ai appelé un ami aussi qui est dans le corps. Voilà, pour lui dire voilà ce que le médecin vient de me dire. Moi, je ne suis pas d'accord. Et votre ami vous a dit quoi? Il m'a dit attends, laisse-moi, je te rappelle. Et il a appelé ses contacts et après il m'a rappelé. Il m'a dit bon, ils disent que si quoi avec ça. Il m'a demandé est-ce que la femme elle voyait un peu de trucs des os. Il a dit non, elle m'a dit non, mais que c'était les pets qui venaient beaucoup, voilà, du coup ça. Alors pendant ce temps, le médecin vous conseille de faire sortir les enfants comme vous le dites, et vous n'êtes pas trop rassuré. Alors qu'est-ce que vous faites? Ensuite, j'appelle encore mon ami. Et là, je lui passe le médecin qui était là, qui n'a pas essayé de trouver une solution. Il n'a pas essayé de trouver une solution. Et pourtant, les deux ont causé en termes médicaux. Voilà, en termes médicaux. Et après, mon ami m'a donné le téléphone. Et il m'a dit, mon frère, sois fort. Et ce que le médecin m'a expliqué là, il dit que non, on doit forcément faire passer les enfants. Faire passer les enfants, ça veut dire quoi exactement? À voter. Faire. Est-ce que les enfants ne peuvent pas survivre, c'est ça? C'est ce qu'il a dit. Mais je n'étais pas toujours convaincu. Et j'ai contacté aussi un docteur qui dit ah, il vient de parler avec ton docteur. Et que voilà, il dit on peut nous envoyer un service de néontologie, qu'il y a possibilité de vraiment sauver les enfants. Et il m'a dit ah, c'est une bonne idée, si un docteur il peut me donner les idées. Et après, j'ai essayé d'appeler le docteur. Malheureusement, le docteur a eu une urgence de rentrer en tout cas avec ça, au bloc opératoire. On n'a pas pu le joindre le docteur. Alors, pendant que vous discutiez avec votre ami au téléphone, avec le médecin qui était en face de vous, oui. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'entrer dans la chambre et puis voir un peu l'état de votre femme? C'est après d'avoir vraiment fini de causer avec mon ami, voilà, il a changé avec le médecin et ils sont partis. Et moi j'étais seul devant la porte des urgences. Là il n'y avait personne dans la salle d'accouchement et des urgences de gynécologie, il n'y avait personne là-bas. Moi j'étais arrêté au dehors puisque j'étais le seul parent. Il me dit qu'à tout moment on peut me dire où est le parent de... Voilà, donc j'étais là. Et ensuite, j'attends une patiente qui me dit, monsieur, rentrez, votre femme va tomber. Parce qu'elle était sur une table vraiment haute, il n'y avait personne dans la salle. Attends, elle était toute seule, avec un autre malade, mais il n'y avait pas de sage-femme? Il n'y avait pas de sage-femme, elle était seule. Il n'y avait pas de sage-femme. Donc c'est comme cela, une patiente me dit, monsieur, venez, votre femme va tomber. Voilà. Donc je suis rentré, et je constate que ma femme aussi avait mal. Je ne suis pas médecin pour dire que vraiment, mais elle avait très mal. Elle avait très mal. Et j'étais à ses cheveux, j'étais arrêté là. Et arrivé à ce moment, elle me dit qu'elle veut pisser.
il n'y avait pas de salle, il n'y avait pas de sage-femme dans la salle. Elle me dit, je vais pisser. J'ai dit, mais est-ce que tu peux te lever? Elle dit, non, je vais pisser. Donc là, j'enlève le ballon. J'enlève le ballon. Maintenant, ma femme est devant moi, je suis derrière. Et on va dans les toilettes. Elle finit de pisser. Dès qu'elle s'est relevée net, le premier enfant est né devant moi. Dans les toilettes. Pendant que ma main était en train d'attraper le ballon. Et c'est le col ombilical qui a sauvé l'enfant. L'enfant était suspendu. Il était suspendu. Là, j'ai crié au secours, au secours, au secours. Je les passé maintenant que je ne suis pas appelé sage-femme. Et elles sont venues dire, monsieur, vous pouvez finir, sortir. Mais pendant ce temps, quand l'enfant est sorti, il a commencé à pleurer. Puis il a pissé. Donc quand la sage-femme est venue, il me dit, monsieur, vous pouvez finir, sortir. On va s'occuper de l'enfant. J'ai appelé automatiquement mon ami à l'infirmier pour dire que, il y a un qui vient de sortir, mais il a envie, il a pleuré. Il dit, gloire à Dieu, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ensuite, le deuxième est venu et les sages-femmes l'accompagnaient. Vivant, je les ai vus. Vivant. Et je l'ai suivi, les sages-femmes, jusqu'à la salle d'accouchement. Parce que je précise que la salle de gynécologie est peut-être à 500 mètres de la salle d'accouchement. C'est les coins opposés, ce n'est pas dans le même coin. Donc ils m'ont mis dans les pailles. Ils dit, monsieur, donnez un paille. Et ils ont mis les enfants dedans. Le deuxième pain même, c'était une femme de bonne volonté qui a donné le pain. Parce que là, nous, quand on partait au CHU, on ne savait pas que ce truc allait arriver. Alors vous avez vu vos enfants vivants pendant combien de temps comme ça? J'ai vu mes enfants très très vivants. Je les ai suivis jusqu'à on est parti à la salle d'accouchement. On me dit non, monsieur, vous attendez là. Donc je suis là, j'attends. Et 10 minutes après, la dame elle ressort, la sage-femme. Elle ressort. Il dit, madame, c'est comment? Il dit, on appelle le pédiatre, il ne décoche pas. Il dit, mais là, on fait comment? Elle dit, là, il ne sait pas. Oui, mais quand elle a demandé à appeler le pédiatre, c'est parce qu'il y avait un souci avec les enfants, c'est ça? Elle vous a expliqué qu'il y avait un souci avec les enfants ou bien? Elle m'a dit qu'ils sont des prématurés. Donc, normalement même, en salle de gynécologie, le médecin devait alerter le pédiatre pour dire qu'on a reçu une femme qui va accoucher de prématuré. On devait préparer là tout de suite, là, dans la salle même où ma femme était couchée, l'oxygène et le couveuse, normalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication dans le CHU. Il n'y a même pas de communication. C'est après que les enfants soient nés, on les transfère là-bas, on appelle le pédiatre et il ne décroche pas. Il n'a pas décroché. Il n'a pas décroché. Et j'ai dit, mais on fait comment? Elle dit là, elle ne sait pas. Alors que le gars va venir, il va s'occuper des enfants. Il dit, c'est pas possible. Ils sont des prématurés, il ne peut pas. C'est pas possible. Là, le vigile qui était assis devant la salle d'accouchement, là, il dit, s'il vous plaît, où on peut trouver le pédiatre? C'est là le vigile, là, me dit, il faut monter au 5e, M. Sanogo. Moi, je ne connais pas le nom, va au 5e, M. Sanogo est là. Là, je laisse l'ascenseur, parce que là, j'étais paniqué, je monte au 5e, rapidement, je tape, on ne me répond pas d'abord. Après, je tape, on dit c'est qui? Il dit c'est moi. Quand il m'avait dit fais un pas en arrière, j'ai fait un pas en arrière. Il dit monsieur, il y a quoi? Il dit docteur, il dit qu'il doit démonter ici. Il dit docteur, pardonnez. Là, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'ici, on ne monte pas. Mais là, mes enfants sont en bas, on me dit qu'on vous appelle, vous ne décrochez pas. Il me dit mais on vous a dit que quelqu'un sont où ici? Je suis en train de m'amuser. Est-ce que je suis en train de m'amuser? Est-ce que je suis en train de m'amuser? Il dit pardonnez, allez sauver mes enfants. Là, ils ont besoin de vous. On dit que vous devez faire les examens. Et voilà. Avant de mettre sur oxygène et puis perfusion. Et dans une couveuse. Et c'est ainsi qu'on est descendu avec. On descendait du 5e au 1er. Il parlait sur moi. Puis il a démonté. Il dit pardonnez, s'il vous plaît, allons. Et ils vont m'attendre. Il dit pardonnez, allez sauver mes enfants. C'est là qu'on est descendu ensemble. Et il est rentré dans la salle d'accouchement. Il m'a dit monsieur, attendez là, attendez devant. Là, je suis resté là à attendre. Et pendant votre période d'attente du pédiatre là, ça a duré combien de temps? Le pédiatre est rentré là-bas, il a fait 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes, j'étais là et il a appelé
J'ai vu la dame qui a fait venir au monde mes enfants. Voilà. J'étais dans la salle. Et 30 minutes après, elle ressort. Et elle me dit, monsieur, pourquoi vous êtes monté? Elle m'a demandé, vous êtes monté? J'ai dit oui. Vous avez fait le reproche d'être allé voir le médecin. Voilà. Elle dit pourquoi? Il dit, mais vous-même m'avez dit que vous l'appelez ça. Il ne décrochait pas. C'est pour ça que je suis monté. Mais le problème, c'est quoi? C'est sauver mes enfants ou bien c'est de me demander pourquoi je suis monté? C'est là, il me dit, d'ailleurs même là. Là, on parle de 45 minutes, il y a 15 minutes, 30, voilà, 45 minutes. D'ailleurs même là, ton enfant là, il y a un qui est mort. Il faut attendre, le deuxième va mourir, vous allez prendre pour partir. Et vous avez dit ça avec ces mots-là, précisément? Précisément. Vous pouvez répéter ce que je vous ai dit là? Elle m'a dit, d'ailleurs même là, ton enfant là, il y a un qui est mort, il faut attendre, le deuxième va mourir, vous allez partir avec lui. Et le médecin, il était encore toujours dans la salle? Il était encore dans la salle là-bas, je n'ai pas vu le pédiatre. Voilà. Et là, j'étais arrêté là, dépassé. Si je savais qu'elle allait me dire ça, il allait enregistrer ça normalement. Mais par la grâce de Dieu, il y avait des témoins qui étaient là, dans le couloir. La fille là m'a dit, quoi on peut dire ça? Elle a tourné le dos, elle est partie. Mais le médecin, vous ne l'avez plus revu? Je n'ai plus revu le pédiatre. Là, j'ai appelé mon ami, je lui ai dit, ah pardon, voilà ce qu'on vient me dire. Il me dit qu'il y a un qui est parti, qu'il reste un. Pendant ce temps, les enfants étaient là, pas de couveuse, ni d'oxygène. Après, vous avez eu accès quand même à la chambre pour voir votre femme, les enfants? Non, on m'a dit non, que je ne peux pas rentrer, que le garçon ne peut pas rentrer. Parce que j'étais seul à accompagner ma femme. Et la fille, mon témoin là, celle qui était là, tellement ça l'a choqué, elle est venue m'aider. Et elle dit, bon, dis que c'est ta soeur, tu vas aller voir les enfants. Là, on lui dit non, l'heure de visite est passée. Voilà, attendez, demain à 6h30. Alors, à quel moment vous apprenez que le deuxième est décédé? Mais là, j'ai appelé mon ami, il est venu me trouver vers 2h57. Les enfants sont nés à minuit. Minuit 50 et quelques. Il y a un qui est mort à 1h. Bon, j'ai pas bien, mais 1h beaucoup. Le deuxième, là, lui, là, il a lutté jusqu'à 2h et quelques. Enfin, mon ami m'a trouvé à l'hôpital à 2h50 et quelques. Mais ils n'étaient pas encore morts parce que lui voulait rentrer. On dit non. On l'a empêché de rentrer. Il n'est pas venu à sa blouse. On lui dit non, il s'est présenté que vraiment mon frère. Un truc comme ça pour... Il s'est présenté. On dit il n'a pas sa blouse. Donc on ne peut pas le laisser rentrer. Il veut voir vraiment l'état. Maintenant il a expliqué, voilà ce qu'une sage-femme m'a dit. Il voulait même voir la dame, on n'a plus revu. C'est ainsi qu'il a fait appel à la sage-femme qui était dans la salle avant qui est venue pour dire que ah, c'est mon frère, on ne dit pas ça. Moi, je suis dans le corps, on ne me dit pas comme ça. Quelqu'un qui est traumatisé, et puis voilà. Et on vous annonce après le décès du deuxième enfant? Effectivement, c'est ce que la dame voulait dire, d'attendre. Le deuxième va mourir. Effectivement, le deuxième est mort. Comment vous avez réagi? Comment? Vous avez réagi? Là, j'étais complètement déboussolé. J'étais abattu. Voilà, pour vraiment des vies. Ce ne sont pas des animaux quand même, ce sont des hommes, des jumeaux. Des jumeaux. Parce qu'on rappelle que vous avez déjà une fille. Vous avez une fille déjà. Non, j'ai 2 filles. Et je cherchais tellement de garçons. Vous attendez d'avoir tellement de garçons. Par la grâce de Dieu m'a donné 2 garçons. 2 garçons. Malheureusement, par manque d'assistance, par manque de négligence, ils ont laissé mes enfants mourir. Après, on vous annonce le décès de vos 2 enfants. Vous avez la possibilité de voir votre femme. Après le décès oui, là c'était difficile, hein, je ne savais pas comment m'y prendre. Ma femme, elle ne sait pas. Parce que les enfants sont partis en salle d'accouchement. Elle est encore en salle d'urgence. Donc là, je suis là, tout déboussolé, et je dois prendre mon courage à 2 mains. Voilà, pour lui annoncer la triste nouvelle. Là, c'était matin, j'ai attendu qu'un matin. Voilà, parce que de jeudi jusqu'au matin,
vendredi matin. Donc j'ai annoncé. Et là, le médecin me dit, bon, nous on a fini. Nous on a fini. Vous pouvez partir. Vous allez partir. Il reste, allez voir le pédiatre. Le même pédiatre que vous avez vu dans la nuit là. Voilà, on me dit d'aller le voir. Or, quand il est rentré là, je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu. Maintenant, on me dit, en stade d'urgence, on me dit non, nous on a fini pour nous. Une femme qui vient d'accoucher des jumeaux, on ne peut même pas lui dire de rester en observation. On lui dit c'est fini, nous on a fini pour vous. Elle dit qu'on a fini de tuer mes enfants, on peut partir. Quand elle voit le pédiatre, ma femme dit mais ils ont fini de tuer les enfants, elle fait quoi? Peut-être dit non. Alors elle saignait même. Et c'est moi je suis parti à la boutique acheter le lotus. Et arrivé au parking, parce qu'elle ne voulait plus rester, elle voulait aussi dans le coin. Et arrivé au parking là, comme je suis véhiculé là, je ouvre la voiture, la portière est derrière, et je me cache derrière. Et elle prend le lotus là pour vraiment se protéger. Il lui dit bon, il faut t'asseoir, on est allé voir le pédiatre, j'arrive. C'est vrai que j'ai laissé ma femme dans la voiture, je suis pas allé voir je suis parti. À 6h50 par là. Elle demande, dit non, le pédiatre n'est pas là. Je dis non, je suis parti là-bas, il dit non, il n'est pas là, il faut attendre 10h ou bien 11h. Là, je retourne encore en salle de gynécologie. Le monsieur me dit, mais nous on a fini. Il dit non, on est parti, on est devenu nous voir. C'est pour ça qu'il a fait appel à la sage-femme là qui m'a jeté les paroles vraiment cruelles là, qui allaient vraiment de l'autre côté à la salle de l'accouchement. C'est pour ça qu'elle a fait sortir mes enfants. Elle a fait sortir mes enfants. Ils étaient couchés. Les positions même, c'est vrai qu'ils ont lutté. Ils voulaient vraiment vivre. Elle me dit, voici tes enfants, va acheter, comment on appelle ça, un canot d'eau à la boutique là-bas, il va enregistrer, et puis bon, tu attends, on va appeler les gens de la MOC là, hein, ils vont venir les chercher. Et là, ils sont venus avec un cahier que j'ai déchargé, j'ai laissé mon numéro, tout ça. Elle me dit, attends là, les gens vont venir, ils vont chercher les corps pour partir. Et de 6h jusqu'à 8h, les gens là ne venaient pas. Donc, comme ma femme elle saignait, il dit bon, comme je suis véhiculé, j'allais déposer ma femme à la maison. Et puis attendre, dès que le gars m'appelle, comme je suis pas loin du CHU, il va arriver. De 8h jusqu'à 14h, j'ai pas reçu d'appel. J'ai pas reçu d'appel des gars de la VOC. Et je reviens maintenant au CHU. J'ai dit, mais ils ont dit qu'ils allaient m'appeler pour récupérer le corps. Jusqu'à présent, on ne m'appelle pas. Et on me dit d'abord, va au service la chute. Là, c'est prononcé la chute. Quand tu rentres dans la salle d'accouchement, première porte à droite. Et je rentre. Et la dame me dit, mais attends, c'est quel nom? Et puis je donne mon nom. On envoie le cahier. Puisqu'elle avait déchargé le cahier, laissé mon numéro. Et là, elle me dit, mais les gars sont passés. J'ai dit, ils ne peuvent pas passer. On m'a dit qu'ils vont m'appeler. Ils sont passés chez les enfants. Je dis, non, mais j'ai laissé mon numéro, pourquoi ils ne m'ont pas appelé? Elle dit, regarde, c'est vous qui avez signé, oui, voici la signature. Ils sont passés les enfants. Et jusqu'à présent, mes enfants, je ne sais pas. Je ne sais pas où sont. Je ne sais pas. Pas si ils ont été enterrés ou pas. Jusqu'à présent. Mais quand vous partez en cours, retournez encore au CHU, vous leur demandez, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Mais depuis là, je n'ai pas encore fait de marche. Parce que là, j'étais tellement abattu. Aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez envie de poursuivre le CHU, vous avez envie de poursuivre le pédiatre, la sage-femme. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Aujourd'hui, là, j'ai lancé un appel. J'ai lancé un appel au président de la République, au membre du gouvernement. C'est vrai, mes enfants, ils sont partis, mes jumeaux, ils sont partis. 2 vies, je ne vais plus les revoir. Ça, c'est clair. Mais ce que je veux pas que cela arrive encore. Donc, j'interpelle le ministre de la Santé, j'interpelle le chef d'État, de faire vraiment un tour en arrière, de regarder en arrière, vraiment de prendre la responsabilité, de faire en sorte que le CHU doit être équipé, pour que ce genre de trucs-là ne puisse plus jamais arriver. Ça, c'est ce que je veux, pour sauver d'autres vies. Je ne veux plus que ça arrive.
Je ne veux plus que ça arrive. Un Ivoirien, un Africain, partout dans le monde entier, je ne veux plus que ça arrive. Aujourd'hui, comment se porte votre femme? Elle va mal. Elle va mal. Donc, elle a besoin d'un suivi. Oui, justement. Elle a besoin d'un suivi et je l'envoie même dans une clinique pour vraiment regarder si. Parce que c'est les jumeaux qui sont venus au monde. Regarder si vraiment il n'y a pas eu de complications. Et là, ils disent quoi, ça va? Oui, ça va, ça va. Mais c'est le moral qui est toujours touché. Psychologiquement, voilà. On a vu aussi que vous avez accordé une interview à Fraternité Matin, pardon. Oui. C'est déjà bien que la presse puisse relayer votre histoire. Alors, comment ça s'est passé la rencontre avec Fraternité Matin? D'abord, je remercie Fraternité Matin de vraiment. Ils sont venus vraiment, je les remercie, voilà. Ils sont déplacés pour venir vers moi pour effectivement voir si M. Moreau existait vraiment, ce qu'ils ont dit. Ils voulaient voir si M. Moreau existait vraiment et ils sont venus, ils sont venus chez moi, ils ont vu M. Moreau abattu, sa femme aussi, qui n'était pas bien. Mais ce que je déplore, c'est que les propos que j'ai évoqués, que j'ai dit, vraiment, j'ai acheté un journal ce matin et j'ai vu que c'est déformé, c'est très déformé. À quel niveau? Au moment où ils disent que quand la femme est rentrée dans la douche, c'est en revenant qu'elle a couché et il savait que l'enfant n'allait pas s'en sortir. C'est pas ce que j'ai dit. L'enfant était né vivant. Par manque d'assistance, voilà, par manque d'assistance, manque de négligence, voilà, manque de communication, voilà, parce que le médecin devait faire appel, coordonner tout, la femme va coucher, il faut qu'on ait couveuse et des trucs. Manque de trucs. Il n'a même pas de couveuse au CHU, il n'a même pas d'oxygène, il n'a même pas. Et là, je profite pour lancer vraiment un appel aux hommes de droit, voilà, le ministère de la Justice, aux ONG, voilà, les droits des hommes et des femmes, voilà, les droits des enfants, voilà, de s'auto-saisir afin que justice soit rendue. Voilà. Je lance également un appel à l'État de Côte d'Ivoire, oui, à sa tête le président de la République, au ministère de la Santé, d'aller au secours de tous ces malades vraiment qui meurent dans nos hôpitaux par manque d'assistance. Je tiens à remercier aussi les personnes de bonne volonté qui nous ont exprimé leur soutien et compassion. Je dis merci aux médias, aux influenceurs, grâce à qui cette information a été sûre de tous. Je vous remercie. Merci, M. Moreau. Merci. Puis, qu'est-ce que vous dites d'autre? C'est beaucoup de courage. Il y a beaucoup, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous soutienne, votre famille. Merci encore. Merci beaucoup, monsieur. Merci.